Un truc que j'aime bien faire les matins, c'est de parler à mon inconscient. Ton inconscient, tu vois, c'est la petite voix parfois qui se pointe comme ça pour dire tu devrais pas faire ça. Et puis toi, tu as la voix de ton cerveau qui dit mais si, parce que X plus Y égale Z, et donc bien sûr que je devrais faire ça, ça paraît logique, nanana, tu as déjà tout ton plan qui est ficelé. Et ton inconscient est là, non, je crois pas, j'ai pas la sensation, je crois que c'est une mauvaise idée, je crois que tu devrais pas faire ça. Ah. Et si ton inconscient est assez fort et puissant, il est capable de te... En général, c'est même lui le plus fort et il est capable de te planter tous tes projets, de t'auto-saboter, de faire des micmacs. Donc moi, ce que j'aime faire le matin, c'est parler avec mon inconscient pour voir si y a des trucs auxquels il croit profondément, qu'il a imprimé depuis longtemps et que dont je n'avais pas conscience. Et pour parler à mon inconscient, je fais des choses machinales. Par exemple, je vais faire la vaisselle ou je vais prendre une douche. Je vais mettre mon cerveau dans une action qu'il sait faire tout seul sans que j'ai besoin de réfléchir à comment faire. Donc je fais l'action et pendant ce temps, j'écoute, je pose des questions à mon intérieur. Par exemple, ça peut être comme là, je me questionnais sur comment j'existe, comment, comment j'ai décidé d'exister dans ce monde, quelle est ma manière d'exister. Et je voyais qu'il y avait un truc qui coinçait comme j'existe pas encore comme je le voudrais. Et ce que je suis allée chercher, je vous fais pas tout le déroulement. En fait, mon inconscient avait enregistré être une femme, c'est inutile. Une femme égale inutile. Et donc, à chaque fois que je, je voulais exister en tant que femme, dans mon énergie féminine, c'était comme, ouais, mais bon, t'es inutile. Ouais, mais tu contribues à rien. Ouais, mais tu sers à rien. Et à l'intérieur, ça faisait une espèce de blocage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé inconsciemment? J'ai fait des tonnes de choses. J'ai fait pour montrer que oui, je suis capable et je suis utile et je fais des choses. Sauf que j'existais toujours d'une manière où j'avais la sensation, si je suis une femme, je suis inutile. Et comme j'aime être une femme, c'était comme, ouais, mais t'es inutile, ouais, mais t'es inutile. Ah, et de voir ça, de pouvoir aller dans son inconscient et de voir ce qu'il a imprimé, des choses complètement qui pour nous n'ont aucun sens logique, comme à quel moment je viendrais penser ça. Eh bien, mon inconscient, il a imprimé ça de je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais il a imprimé ça. Et donc après, ce qu'on a tendance à faire quand on fait ça consciemment, quand notre inconscient parle, dit oui, tu devrais pas faire ça. Hop, notre cerveau, d'habitude, il reprend le lead et il dit oui, mais si, parce que A plus B plus C, nanana, et vient amener les trucs logiques. Mais l'inconscient, il comprend pas la logique. Donc, tu as beau lui parler, c'est comme non. C'est pour ça que j'occupe mon cerveau et mon conscient pendant que je parle à mon inconscient, de telle sorte à ce que je puisse vraiment l'écouter et que je puisse dialoguer avec sa propre logique à lui et que je puisse faire changer les choses à l'intérieur. Et, et en fait, c'est comme, waouh, ça a tout fait changer. Genre, j'ai le droit d'être une femme et d'être utile et de pas me battre, de juste je suis utile par nature. Je viens sur Terre, donc j'ai forcément une utilité. Et mon inconscient est en train de prendre ça, d'imprimer ça. Et petit à petit, je vais commencer à vivre selon ce prisme de je suis une femme utile. Je peux être une femme et être utile. Je suis une femme utile. Je peux contribuer. Tout ça. Et de voir si, oh, waouh, à l'intérieur, ça contracte pas trop, ça va, c'est de plus en plus léger, ça va de mieux en mieux. Quand, quand mon ventre se contracte,
je sais que c'est pas vrai pour mon inconscient. Genre, mon inconscient, il dit: «Oh, non, c'est faux ça. Non, on pense pas ça. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on veut pas ça. Non, non, non». Et plus tu vois ce qui est inconscient chez toi, ce qui est contracté chez toi, ce qui vient te tendre, et plus tu peux accéder à ce qui est vrai à l'intérieur. Parce que peut-être que pour ton cerveau, c'est pas vrai, mais à l'intérieur de toi, c'est vrai et tu agis en fonction de ça. Tu agis en fonction de ce qui est vrai pour toi à l'intérieur de toi, même si ça paraît obsolète, même si tu as appris plein de choses logiquement qui t'ont montré que c'est pas vrai, même si, même si tout ça, à l'intérieur, ton inconscient refuse d'expérimenter cette nouvelle vérité. Parce qu'il dit non, non, c'est pas vrai. Et ça demande de la patience, ça demande de pouvoir s'écouter, ça demande de pouvoir continuer à se diriger vers tout ce que tu veux, même si tu découvres à l'intérieur des trucs, waouh, complètement fou, complètement. Tu te dis, mais comment ça a pu exister à l'intérieur de moi autant de temps? Comment ça a pu être là aussi longtemps sans que je m'en aperçoive? Comment j'ai pu exister de cette manière? Comment j'ai pu agir et réagir par rapport à ça, en fait? C'est pas qui je veux être, c'est pas qui je suis. C'est juste quelque chose qui a été imprimé et selon lequel j'ai vécu pendant toutes ces années parce que c'était imprimé comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Et que avant, il n'y avait pas eu besoin d'aller le chercher. Et que maintenant, ça ressort parce que c'est le moment de changer. C'est le moment de changer, donc il y a des choses qui sortent. Et quand tu décides de changer, il y a plein de choses qui sortent comme ça. Et j'avais envie de te partager cette pratique-là que je fais quasiment tous les matins parce que j'apprends énormément de choses sur moi, un peu plus tous les jours, un peu plus, sur ce qui a été imprimé au fond de moi, que ce soit par ma famille, par mon environnement, par des déductions inconscientes, par des choses antérieures, des vies antérieures. Peu importe, en fait, peu importe d'où ça vient, moi je m'en fous d'où ça vient. Ce qui compte pour moi, c'est de regarder est-ce que c'est aligné avec qui j'ai envie d'être, est-ce que j'ai envie de devenir, est-ce que j'ai envie de créer. Oui, non, non, ça l'est pas. Hop, on change, on change, on change, on change, on change. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà, vous, pu observer qu'il y avait des choses imprimées en vous qui ne vous correspondaient pas finalement, qui n'étaient pas ce que vous avez envie d'être? Est-ce que vous vous rendez compte de ça et est-ce que vous vous battez contre? Parce que se battre contre ne change pas. C'est juste, ah, je veux changer, je me bats contre. Non, 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 ça n'existera plus jamais dans ma vie. Sauf que tu vis selon ce principe-là. Et nous, on vient carrément changer la manière dont tu vis avec ça. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de me battre avec qui je suis profondément, je vais juste le changer et le faire un pas après l'autre, un pas après l'autre. Je découvre un truc, je change. Je découvre un truc, je change. J'expérimente dans ma vie, je change. Je vis selon ce principe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai plus ce réflexe de me battre contre ce qui est à l'intérieur de moi pour que ça change. Et souvent, je vois ça, ce truc de je me bats pour que ça change, je me bats pour que ça change. Donc, tu donnes de l'énergie à ce qui existe déjà, tu lui donnes plein d'énergie parce que tu ne veux pas qu'il existe. C'est complètement paradoxal, si tu ne veux pas qu'il existe, tu ne donnes plus d'énergie à ça et tu donnes de l'énergie aux nouvelles choses. Et tu viens mettre, voilà, ton énergie dans ce qui compte. Et donc, tu viens transformer ce qui était ancré là inconsciemment. Dites-moi si ça fait sens pour vous, si vous avez déjà expérimenté des choses, des phrases là comme ça qui viennent d'un seul coup. Vous vous dites ah mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on pourrait juste considérer que si ces phrases là elles arrivent, elles viennent d'une part de vous, elles viennent de quelque part et juste ok
Ça existe à l'intérieur de moi. Et peut-être que ça me fait me sentir pas très bien émotionnellement. C'est OK, c'est une nouvelle expérience émotionnelle. Je respire à l'intérieur de ça, je vis à l'intérieur de ça, c'est déjà là. C'était déjà là inconsciemment. Maintenant, je le mets consciemment, ça me stresse, ça me fait peur, ça me met dans tous mes états. OK, bah, je viens de le vivre. Voilà, petit à petit. Et ensuite, je vais pouvoir agir dessus. Je vais pouvoir comprendre, je vais pouvoir évoluer avec ça. Voilà. J'avais envie de vous partager cette petite anecdote du jour. Je vous embrasse. Je vous dis à demain.